Les grandes tendances actuelles des économistes vont toutes vers le libéralisme à tout crin, assorti d'une lutte contre les monopoles. Mais qu'est-ce qu'un monopole? C'est une entreprise vendant un produit sans aucune concurrence. Elle est la seule à le fabriquer, à le vendre, et peut donc ainsi le vendre à un prix fixé arbitrairement par elle-même, très haut de préférence. Le concept économique sur les monopoles considère qu'il y a une perte pour le consommateur, car s'il y avait concurrence, le prix baisserait et le consommateur pourrait utiliser la différence de prix entre le prix du marché et le prix du monopole pour thésauriser ou pour d'autres dépenses. Présenté comme cela, un monopole est effectivement négatif. Les limites des monopoles. La firme possédant un monopole ne peut pas vendre son produit à n'importe quel prix. Prenons en exemple le premier smartphone, l'iPhone. Au début, seule la firme Apple les fabriquait. Elle aurait pu le vendre 500 000 € pièce. Mais peut-être n'en aurait-elle vendu qu'un à ce prix, ce qui serait insuffisant pour couvrir les coûts de fabrication. Donc le prix de vente concernant Monopole n'est pas totalement libre. Il se trouve dans une fourchette entre avoir un gros bénéfice et ne pas freiner les ventes. Le bénéfice permet à l'entreprise de fabriquer un objet d'excellente qualité, de financer un département de recherche et développement, éventuellement de fabriquer un objet durable dans le temps. Si tous ces critères sont réunis, le bénéfice n'est plus si grand que ça et le monopole présente des avantages. La fin d'un monopole. Une fois que le brevet est tombé dans le domaine public, une autre entreprise peut fabriquer le même produit pour un coût moindre. Bien évidemment, la firme autrefois en situation de monopole va se voir obligée de réduire ses prix, voire de réduire ses coûts. Le produit risque alors d'être de moins bonne qualité. Si ce n'est pas le cas, il faudra compter sur le perfectionnement du produit initial, augmenter les cadences et ou rogner sur les salaires. Dans le pire des cas, il faudra fermer l'usine et la reconstruire dans un pays avec une main-d'œuvre et une imposition des entreprises moins chères. En Europe, les technocrates se battent pour supprimer tous les monopoles et ainsi empêchent l'émergence d'entreprises européennes, de taille à pouvoir lutter contre celles d'autres pays n'ayant eux aucun scrupule à en produire. Les monopoles publics. En principe, une entreprise publique a pour seul but de rendre service à ses citoyens, sans aucune recherche de rentabilité. Un service public ne peut pas et ne doit pas être rentable. Les services publics ont donc un coût souvent élevé. Une recherche de rentabilité peut pousser un gouvernement à privatiser. Le service public, pour survivre, doit donc devenir concurrentiel. Dans un premier temps, par la baisse des prix, les consommateurs y verront donc leur intérêt. Mais très rapidement, les salariés de l'entreprise verront émerger des contraintes de rendement, des salaires qui n'augmentent pas, une diminution de la qualité du service et finalement, le coût moindre de la prestation ne compensera ni la perte salariale, ni la perte de qualité. Il est des cas où la privatisation d'une entreprise publique, accompagnée d'une suppression du protectionnisme, met l'entreprise à la merci de la concurrence internationale et laisse les citoyens seuls face à une qualité de service dégradée. En plus, une grande partie des bénéfices partira à l'étranger. Le téléphone. Prenons l'exemple du téléphone. Du temps des PTT, cela fonctionnait. Les coûts de fonctionnement étaient largement couverts par les tarifs pratiqués. Actuellement, le bénéfice est le seul objectif des sociétés. Elles n'investissent qu'au minimum nécessaire pour garder leurs clients. Est-il normal, en 2026, d'avoir des communications hachées, inaudibles en raison d'un réseau saturé, d'avoir des box qu'il faut régulièrement relancer pour qu'elles fonctionnent? Les changements de prestataires. Autre exemple dans le même domaine. Les consommateurs changent souvent de prestataire pour une raison concurrentielle. Parce que chez le concurrent, ils vont trouver un abonnement à 1 € de moins. Pour le prestataire de service, cela signifie changer sa box, voire faire venir quelqu'un sur place, particulièrement en cas de fibre optique. Tout cet argent pour les changements de box d'un opérateur à l'autre ne serait-il pas mieux utilisé au sein d'une société d'État pour améliorer le réseau? La concurrence est stérile. Au sein d'une entreprise, le seul et unique objectif est le développement économique. Et pour y arriver, il faudra passer par l'augmentation de la rentabilité, le paiement de gros dividendes aux actionnaires, l'écrasement pur et simple des concurrents, l'exploitation au maximum du personnel, la délocalisation de l'entreprise, etc. En fait, le marketing, c'est une guerre. Et une guerre n'est jamais souhaitable. Qu'est-il préférable? Un monopole d'État non rentable,
non concurrentiel, en recherche de qualité de service pour ses citoyens, ou un requin? Au minimum, concernant les télécoms, la gestion du réseau devrait incomber à l'État, ou se trouver sous contrôle étroit de l'État.